Et salut à tous, c'est Captain et je vous retrouve pour la critique de l'épisode 13 de Gotham. Un épisode qui m'a... Enfin, je veux dire, il reprend exactement les mêmes défauts que l'épisode 11 et 12, c'est-à-dire que l'intrigue est partout, c'est-à-dire que là, ils ont vraiment essayé de s'occuper de tous les fils scénaristiques qu'ils ont tissés au fur et à mesure de la saison, du déroulement de la saison. Donc on a le droit au Pingouin, on a le droit à Fish, on a le droit à Bruce Wayne, on a le droit à Jim Gordon, on a le droit à Edward Nygma, donc ça fait déjà 5 intrigues à gérer dans un épisode de 45 minutes, enfin de 42 minutes, c'est déjà assez short. Et je pense que parmi ces intrigues, il y en avait au moins deux qui valaient pas le coup d'être montrées, c'est-à-dire Enigma, je m'en foutais complètement. Ce personnage, de toute façon, je comprends pas pourquoi les scénaristes et le showrunner s'attardent sur ce personnage, parce que même dans les commentaires, même, enfin, c'est même pas un fan favorite comme le Pingouin peut l'être, c'est-à-dire que le Pingouin, on comprend pourquoi il s'attarde sur lui, parce que c'est bien joué, ça a pris tout de suite avec le public, et le public s'est attaché à ce personnage, ce qui n'était pas gagné, vu que le Pingouin, c'est quand même quelqu'un, on peut pas vraiment s'attacher à lui. Et donc ils ont réussi à faire ça. Là, Nigma, de ce que je vois, personne ne s'attache à ce personnage-là et je comprends pas pourquoi il continue à nous mettre exactement les mêmes scènes à chaque fois qu'il est là. C'est toujours les scènes avec Miss Kringle ou un truc comme ça. L'archiviste, enfin je veux dire, ça n'a aucun sens de mettre ces scènes-là. Très étrange. Donc, le côté le plus étrange de l'épisode, je vais tout de suite y venir, c'est le fichier Butcher. Donc, comme par hasard, comme je l'avais prédit dans la dernière critique, réussissent à s'échapper de l'emprise de Falcon. Enfin, je pensais que ça allait se faire plus tard en fait. Je pensais qu'il allait y avoir une ou deux épisodes où on les voit se faire interroger ou torturer ou des trucs comme ça. Non, on voit juste 5 minutes où Fish se fait torturer très très gentiment. Si la torture gentille existe, mais enfin bref. Ne reçoit pas grand chose comme sévice corporel, on va dire. Butcher, dès son premier coup d'essai, s'échappe d'une camionnette, arrive à tuer deux mecs comme ça tranquille. Euh, et au moment où il libère Fish, on les voit autre part, on sait pas trop où, pas vraiment d'importance. Et là, je pensais qu'en fait, les scénaristes allaient profiter de cette occasion pour donner une autre dimension au personnage de Fish à ce moment-là et de Butcher où ça aurait été une sorte de personnage de l'ombre. C'est-à-dire que je sais pas si je vais réussir à bien expliquer, mais dans les séries, il y a toujours ce personnage, oui, dans les séries, il y a toujours ce personnage, ou même dans les mangas, où il est introduit, l'intrigue principale se poursuit, et on se dit, et on oublie en fait quasiment la présence de ce personnage, et à la fin, on revoit ce personnage qui débloque la situation, qui est du coup l'élément déclencheur, enfin, résolvateur de l'intrigue. Là, j'aurais pensé que Fish et Butcher allaient être ce duo de personnages-là, c'est-à-dire qu'on allait les voir disparaître dans cet épisode, et hop, ils allaient revenir à la fin de l'épisode pour foutre la merde dans le milieu de la mafia en révélant que le pingouin travaillait avec Maroni ou des trucs comme ça. Enfin, travaillait avec Falcone ou des choses comme ça. Et ça aurait été peut-être plus intéressant de voir qu'en fait, ils reviennent au club pour pour humilier le pingouin. Ils n'ont pas le temps de l'humilier parce que Victor Zaz arrive pour les dégager. Hop, Fish s'enfuit, Butcher reste sur place. Et comme les personnages, Victor Zaz et son groupe sont plutôt stupides, à tous les coups, alors qu'ils l'ont tiré dans la jambe, il peut plus s'échapper. Et qu'ils allaient le tuer à la base, c'est-à-dire qu'on entend à un moment les deux mecs qui avaient capturé Butcher dire on va le mettre dans l'incinérateur. Donc plutôt que de faire ce qui était prévu à la base, c'est-à-dire le tuer, on sait qu'ils vont de toute façon le capturer. On sait que Fish a demandé à Harvey Bullock de récupérer Butch, donc on sait que Butch va être en vie parce que ça peut pas être, il peut pas avoir autant de dialogue sur ce personnage pour le faire tuer. Donc on sait que il va rester en vie, donc on sait que Fish va revenir pour le récupérer. Donc je veux dire, ça enlève toute la dimension imprévisible que ces deux personnages auraient pu disposer si justement ils avaient été mis un peu de côté ou mis en arrière-plan de l'intrigue. Là, ils sont mis en arrière-plan, mais on sait de façon prévisible. On sait que Fish va revenir, on sait que Butcher va rester en vie. La question, c'est juste quand est-ce qu'ils vont revenir, quoi. Plutôt que comment, c'est quand est-ce qu'ils vont revenir. Donc de ce point de vue-là, c'est un peu dommage, surtout que je comprends pas pourquoi cette scène n'avait pas été mise dans l'épisode 12. Ça aurait été beaucoup plus crédible de voir dans l'épisode 12 Fish et Butcher qui essayent de s'enfuir de Falcone, de l'emprise de Falcon,
et Zaz qui les rattrape, je sais pas, en empêchant tout de suite, qui tire sur Butch pendant que Fish s'enfuit. Ça aurait été tout à fait. Ça aurait pu se faire dans l'épisode 12 à mon avis, donc je comprends pas pourquoi ils ont mis ça dans cette scène. Toute l'intrigue avec le pingouin, c'était pas non plus forcément bien vu, c'est-à-dire voir sa mère qui danse. En plus, sa mère, elle est vraiment assez étrange et elle met mal à l'aise. En tout cas, moi, quand je la regarde, elle me met mal à l'aise. Ce personnage, j'arrive pas du tout à comprendre ce que les scénaristes veulent en faire et l'intérêt de ce personnage. M'échappe complètement et j'aime pas la voir à l'écran. J'aime vraiment pas, et surtout quand c'est pour bouffer 20 minutes quasiment dans l'épisode. Enfin, non, pas 20 minutes, mais 5 ou 10 minutes dans l'épisode sur ce personnage, je comprends pas vraiment le principe. Après, donc, pour poursuivre sur enfin, les deux dernières intrigues, on a Bruce Wayne qui retrouve Selina Kyle, enfin qui cherche Selina Kyle, qui la retrouve, enfin c'est plutôt Selina Kyle qui retrouve Bruce Wayne en revenant dans le manoir Wayne. Et là, on a quelque chose qui m'a bien plu parce que pour l'un- pour le moment, en fait, depuis le début de la saison et depuis le début de la série, on avait un Bruce Wayne qui commençait bizarrement à s'adoucir. En fait, il s'entraînait, mais il était toujours avec Selina pour s'entraîner, ou il avait toujours Selina qui lui disait pourquoi tu t'entraînes, etc. Et il expliquait. Là, du coup, vu que Selina lui dit en gros fuck off, c'est-à-dire dégage, tu commences à me saouler à rester dans mes pattes, même si je pense qu'elle a dit ça parce que elle a peut-être. Je sais pas si elle a peur que Bruce Wayne, qu'il arrive quelque chose à Bruce, ou c'est juste qu'elle a peur justement de s'attacher à lui. Bref, en tout cas, elle coupe les points avec lui. Elle lui dit je ne sais rien sur le meurtre de tes parents, je t'ai menti. Je veux pas de tes cadeaux, je veux pas que tu me recueilles dans le manoir Wayne, j'en ai rien à foutre de ça. Et donc, ce côté-là est plutôt bien vu que Bruce Wayne et surtout Batman ne fait jamais confiance à une personne quand il le voit pour la première fois. C'est-à-dire que c'est toujours quelqu'un de méfiant, toujours quelqu'un d'assez froid, parce qu'il veut pas s'attacher à certaines personnes, parce que justement, dans son passé, il a peur de s'attacher à d'autres personnes parce qu'il a peur que ça se transforme comme ses parents. C'est-à-dire qu'il a peur de s'attacher à quelqu'un pour qu'il lui arrive enfin, pour ne pas être une nouvelle fois détruit s'il lui arrive la même chose que ses parents. Et donc là, c'était assez sympa de voir ça parce qu'avec Selinaka, il commençait incontestablement à s'attacher à elle et de voir que enfin, que la situation lui échappe avant même qu'il ait pu la cerner. C'est assez sympa parce que du coup, ça prouve que Bruce Wayne va, enfin ça prouve. J'espère que du moins Bruce Wayne va désormais s'endurcir et quand il va rencontrer quelqu'un, peu importe la personne, il va être méfiant, il va pas s'attacher à cette personne et il va d'abord essayer de trouver des informations sur cette personne avant de s'investir un peu plus. Et c'est ce que Batman et Bruce Wayne devraient faire. Théoriquement dans les comics, c'est en tout cas comme ça que ça se produit. Donc voilà, ça c'était assez sympa. Enfin, pour terminer sur la dernière intrigue, on a Jim Gordon qui versus Flash. Donc Flash, c'est l'ennemi principal de Gordon dans la police. En tout cas, un des ennemis principaux de Gordon dans la police. Même si dans la série, j'ai l'impression que c'est avec le commissaire Loeb. Donc, enfin, l'intrigue principale, on peut même pas vraiment parler d'intrigue policière parce qu'on sait dès le début de l'épisode que c'est un policier qui a tué un témoin dans le commissariat. Donc, comme par hasard, la série nous introduit à ce moment-là un personnage, un flic qui a l'air assez salaud, etc. Donc, on sait dès le début que c'est lui qui a fait le truc. L'intrigue, c'est pas vraiment de savoir est-ce que c'est lui, c'est plus comment Gordon va le faire tomber. Ça, c'est pas le genre d'intrigue qui me plaît parce que on sait la série est basée sur Gordon. On sait que c'est un gentil, on sait que la série est basée sur lui, donc on sait qu'il va réussir. Donc, c'était pas vraiment intéressant de cette partie-là. La seule chose intéressante à la limite, c'est qu'il ait réussi à rallier tout le commissariat avec lui, c'est-à-dire tout le commissariat se rallie derrière son idée de la justice, etc. Ouais, de ce point de vue-là, c'était assez sympa, mais bon, à mon avis, le personnage de Flash, encore une fois, aurait mérité d'être un peu plus développé. C'est-à-dire que là, ça allait trop vite. Dans un épisode, il est introduit, et hop, il est tout de suite descendu quasiment par la série. C'était pas très bien vu, à mon avis. La série aurait gagné en intérêt comment dire, à laisser Flash un peu
un peu tourné autour de Gordon, c'est-à-dire commencer à le rendre fou pour qu'au final Gordon prenne vraiment des mesures contre lui. Là, c'était vraiment du genre, toi je t'aime pas, je te sabre tout de suite. C'était un peu dommage de ce point de vue-là. Par contre, ça a débouché sur une scène qui était vraiment sympa, c'est-à-dire la scène finale où on a Gordon qui se retrouve face au témoin qu'il a interrogé, enfin, qu'il a interrogé indirectement, qui le supplie en fait de ne pas tuer, de laisser sa femme et sa fille en dehors de ça, etc. Et en fait, il y a cette scène où le témoin, donc, du coup, s'agenouille au pied de Jim Gordon, et le supplie de laisser sa femme et sa fille en vie. Et on voit, et je trouve que c'était bien vu et bien joué de la part de l'acteur, parce qu'on on voit que à la fois Gordon est à la fois effrayé par ce qu'il est devenu, parce qu'en en gros, en essayant de faire tomber Flash, il est devenu quasiment Flash, et il est également assez envieux de ce pouvoir, c'est-à-dire que maintenant il sent que, en fait, il peut faire ce qu'il veut dans la ville, même en faisant le mal, même en menaçant des gens, il obtient des résultats. Et donc ça, c'était assez sympa de voir ça, et c'était plutôt bien vu. Cette scène était plutôt bien faite. Donc en termes de notes, il y a pas mal de trucs qui m'ont déplu. L'intrigue principale, enfin pas d'intrigue principale, l'intrigue qui part dans tous les sens. Encore une fois, beaucoup trop de choses qui ont été calées dans l'épisode. Mais on a le débouché sur Gordon qui va être testé face à son envie face à la corruption. En gros, Gordon testé face à la corruption. Et Bruce Wayne qui s'endurcit et qui perd confiance en quasiment toutes les personnes qu'il va rencontrer. Donc ça, c'était assez sympa. Donc je vais mettre un 6,5 sur 10 parce qu'il y a pas mal de trucs qui m'ont dérangé. La fuite de Fish et Butcher qui aurait dû être mise dans l'épisode 12. Pareil, la rencontre de Bruce Wayne et Nakal qui aurait dû être mise dans l'épisode 11 à mon avis. Mais à côté de ça, voilà, on a pas mal de débouchés assez intéressants. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire sur cette critique, sur cet épisode. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez de l'évolution de la série et des deux personnages principaux, donc Bruce Wayne et Jim Gordon. Et puis moi, je vous donne rendez-vous demain pour The Flash, après-demain pour Arrow et samedi matin pour la critique de Constantine. Donc à bientôt.